Bonjour, je m'appelle Francis Magna, je suis réflexologue, naturopathe et je suis responsable avec Catherine Lécrivain du programme Mincir en 2018, qui est un programme d'amincissement au cabinet de thérapie douce de Biganos. Alors, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce Facebook Live. On est ensemble pendant à peu près 25 minutes, donc jusqu'à 9h moins 5. Aujourd'hui, on va parler de minceur. C'est un sujet qui vous préoccupe parce que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez mincir, vous voulez perdre du poids, vous voulez affiner la silhouette, vous avez peut-être quelques kilos à perdre ou vous voulez qu'on travaille un petit peu sur l'esthétique. Ben, c'est ce que l'on va faire, c'est ce qu'on fait au cabinet de thérapie douce. Alors, a priori, on rencontre 3 types de personnes au cabinet. Il y a un premier type, il y a un deuxième type, et puis il y a le troisième type, la rencontre du troisième type. Alors, le premier type, ce sont les gens qui ont vraiment du poids à perdre, c'est-à-dire les personnes qui viennent là parce que elles sont en surpoids. Vous savez que le surpoids, c'est très mauvais pour la santé. Donc, ce sont des personnes qui viennent pour perdre du poids, c'est leur principal objectif. La deuxième type de personnes que l'on rencontre, ce sont les personnes qui viennent parce que elles recherchent de l'esthétique. Elles n'ont pas spécialement à perdre du poids, ou peut-être 2, 3, 5 kilos, mais c'est pas énorme. Et elles viennent parce qu'elles recherchent de l'esthétique, elles recherchent un travail sur la cellulite, sur la culotte de cheval, elles n'aiment pas leur ventre, leurs fesses, leurs cuisses, par exemple. Donc c'est le deuxième type de gens. Et puis le troisième type de personnes, eh ben, ce sont les personnes qui sont un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qui veulent perdre du poids, 5-10 kilos, mais qui en même temps veulent tonifier leur ventre, qui veulent qu'on tonifie les cuisses, que l'on fasse un travail au niveau de l'esthétique aussi, sur la cellulite, la rétention d'eau, etc. Donc voilà, ce sont les 3 types de gens que l'on rencontre. Alors les régimes minceurs, ils font pas perdre de la graisse. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà fait un régime, qui ont déjà essayé de perdre du poids en mangeant différents aliments, en se privant de quelque chose ou pas? Parce que ça, c'est pas très bon. Donc s'il y a des gens qui ont déjà fait un régime, vous me le marquez, vous me le notez. J'ai déjà fait un régime. Est-ce que ça a marché pour vous ou pas? Donc ça, c'est pas très bon parce que ça vous fait plus gagner de la graisse que ça vous en fait perdre. En tout cas, ça vous en fait pas perdre du tout. Parce que nous, par exemple, au cabinet, on va mesurer le taux de graisse et le taux de muscle dans notre programme d'amincissement avec ce qu'on appelle une balance impédance-mètre. La balance impédance-mètre, c'est une balance qui va mesurer tout un tas de variables du corps. Et on va on va travailler sur le taux graisse-muscle en faisant passer le taux de graisse-muscle vers le muscle, bien évidemment, avec les soins d'hydromassage. Alors, il faut savoir que le corps, il est constitué en grande partie d'eau. Et le reste des composants, ce sont les composants essentiels du corps, ce sont les os, les muscles et la graisse. Et tout ça, ils ont besoin de calories pour fonctionner. Est-ce que vous savez ce qui est le plus consommateur de calories dans le corps? Eh bien, ce sont les muscles et ce sont les os. Pardon. Mais ce ne sont pas les graisses. Si vous diminuez la ration alimentaire du corps, qu'est-ce qui va diminuer? Ben, les muscles et les os, pas la graisse. Parce que les muscles, ce sont les premiers à avoir besoin de calories. Et si vous diminuez le nombre de calories, eh ben, c'est là-dessus que ça va se reporter. Donc, les muscles vont diminuer, les os un peu moins, mais votre pourcentage de graisse dans votre corps, si les muscles diminuent et que la graisse diminue pas, eh ben, il sera plus important qu'avant proportionnellement. Et vous serez moins en bonne forme physique, alors que c'est ce que vous recherchiez, le fait d'être en bonne forme physique. Donc, Liane Dylan, bonjour, un petit coucou, donc merci d'être là. Donc, en bonne forme physique, où j'en étais? Voilà, donc vous serez en moins bonne forme physique alors que vous recherchiez l'inverse, c'est-à-dire d'être en meilleure forme physique pour mincir. Alors, vous aurez plus faim et vous serez plus sujet à craquer parce que vous aurez plus faim et que votre organisme sera vraiment demandeur. Et quand vous allez craquer, vous reprendrez des kilos car le corps,
le corps il est pas bête, le cerveau il est pas bête, le corps il va se mettre en mode famine, c'est-à-dire qu'il va se mettre à gérer la pénurie. Vous savez, c'est exactement comme quand on gagne beaucoup d'argent et puis qu'un jour on a vraiment un retour de bâton et puis on gagne beaucoup moins. Et ben finalement on s'adapte. Au lieu de manger du saumon, on mange du maquereau. Au lieu de manger du filet, on mange du beefsteak deuxième catégorie. Donc voilà, on va gérer la pénurie. On va arriver à peu près correctement à vivre comme ça. Et ben le corps il est pareil. À partir du moment où vous avez beaucoup moins à manger ou moins de calories, ben il va gérer la pénurie. Et il va arriver à vivre comme ça. Donc vous allez perdre un petit peu, et puis ensuite, vous allez plus perdre du tout. Et à partir du moment où vous allez craquer, parce que la question c'est pas à se poser, c'est pas de savoir si vous allez craquer, mais quand, et ben à partir du moment où vous allez craquer, eh bien vous aurez le corps, il va se dire, bah chouette, il y a de plus en plus à manger, on va stocker. Et il va stocker et les graisses vont revenir et vous allez grossir plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font 2, 3, 4, 5 régimes et qui se retrouvent quasiment obèses, alors qu'au départ, c'était des personnes qui étaient juste en surpoids. Donc, c'est ce qu'on appelle le yo-yo, c'est ce qui se passe dans beaucoup de régimes qui sont des régimes qu'on appelle hypocaloriques, c'est-à-dire des régimes où ça consiste à se priver de calories. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose sur lequel on travaille, nous, dans le cabinet, avec des petits conseils alimentaires, avec, je vous en parlerai un petit peu plus tard, une consultation de naturopathie minceur que je fais sur Skype, donc en vidéo. Voilà, pas spécialement de questions, on passe à la suite. Alors, maintenant, je vais vous donner, puisque c'est la deuxième partie de ce Facebook Live, je vais vous donner 3 conseils qui sont vraiment des conseils indispensables. Ce sont des conseils très simples. Il y en a bien d'autres, mais ceux-là, ils sont vraiment importants. C'est des conseils pour réussir un amincissement, des conseils pour mincir. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est de bouger un peu. Il y a des gens qui sont complètement sédentaires, qui bougent pas du tout, qui ont une façon de vivre, ils prennent la voiture pour faire 200 mètres, ben ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, ça peut être marcher, on conseille de marcher 30 minutes par jour, ça peut être aller chercher le pain à pied si c'est pas loin, ça peut être s'acheter un compteur de pas un objet connecté, vous savez, qui fonctionne avec le téléphone, donc avec une application dans le téléphone. Moi, je me fais pas de soucis pour les gens qui vivent en ville et qui prennent les transports en commun. Parce que très souvent, les transports en commun, l'arrêt de bus, l'arrêt de tram, l'arrêt de métro, si on habite dans une très grande ville, eh ben, il est pas tout de suite, il est pas tout près. Il est à 200-300 mètres. Et puis, une fois que vous êtes descendu du tram, du métro, du bus, il faut aller chercher un autre bus. Donc, vous refaites 200-300 mètres. Et après, le boulot, c'est peut-être à 200-300-400 mètres. Donc, vous les faites. La demi-heure par jour, vous les faites. Vous faites ça le matin, vous faites ça le soir en rentrant. La demi-heure par jour, vous la faites. Moi, hier, j'étais chez mon notaire et j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes dans la salle d'attente. C'est une maison qui est rez-de-chaussée +1. Et il y a un escalier. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui ont monté et descendu pendant ce temps-là, pendant le quart d'heure où j'attendais pour mon rendez-vous, qui ont monté et descendu les escaliers. Donc, ces gens-là, il n'y en a aucun ils sont tous maigres hein, là-dedans. Donc, vous pouvez y aller. Donc, le fait de monter, descendre les escaliers, c'est bien. Et le fait de bouger, c'est bien aussi, parce que ça va vous tenir le corps en bonne forme physique, et puis ça va surtout aussi aider à éliminer. Et quelque chose qu'on ne sait pas trop, c'est que ça va aider à éliminer au niveau du transit. Ça va faire un meilleur transit et une meilleure élimination, parce que le transit intestinal, quand on est sédentaire, eh ben, les intestins, ils bougent pas beaucoup. Si vous marchez, eh ben, vous allez bouger un peu les intestins, ça va faciliter la progression des matières dans les intestins et ça va aider l'élimination des selles et même l'élimination tout court. Alors maintenant, on va passer au deuxième conseil que je pourrais vous donner. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de manger des aliments à index glycémique bas. Alors l'index glycémique, qu'on appelle aussi l'IG, c'est un concept qui a été trouvé en 81 aux États-Unis, donc ça a plus de 30 ans. C'est la faculté d'un aliment à être assimilé rapidement par l'organisme. Quand vous avez des aliments à index glycémique bas, ça veut dire qu'ils sont assimilés très rapidement
par l'organisme, ça veut dire que leurs sucres vont passer dans le sang et ensuite ça va sortir, ça va aller dans l'organisme et ça va se transformer bien sûr en énergie pour faire fonctionner le corps. D'autres aliments qui ont un index glycémique, qui ont un taux de sucre, un index glycémique élevé, par exemple le pain blanc, eh ben, ces aliments-là, ils vont rester, leurs sucres vont rester dans le sang et ça va se transformer en graisse. Donc, c'est des sucres qui vont se transformer en graisse et de l'énergie qui va être stockée. Donc, le principe, et c'est ce qui se passe maintenant dans beaucoup de recommandations, c'est des choses dont je vous parlerai dans la consultation de naturopathie, le principe, c'est de manger des aliments à index glycémique bas. Par exemple, des légumes verts, par exemple, des amandes, des noix, des fruits, du poisson. Si vous mangez de la viande, il faut manger de la viande blanche. Donc, ces aliments à index glycémique bas, ça va permettre de ne pas stocker les graisses et de faire en sorte que les sucres qui se transforment en graisse pour être stockés, eh bien que les sucres soient directement assimilés par l'organisme pour nourrir l'organisme et pour en faire de l'énergie. Donc ça, on y reviendra puisque je vous en parlerai dans le programme. On a une consultation de naturopathie, donc je vous en parlerai, mais cherchez déjà sur Google index glycémique IG, vous allez voir, il y a tout un tas d'aliments qui ont des index glycémiques bas et dont on peut déjà profiter. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de se faire aider, parce que c'est très difficile quand on fait de l'amincissement, quand on fait un programme, quand on essaie de mincir, c'est pas toujours facile de le faire tout seul ou toute seule, parce que très souvent, on va le faire pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, alors qu'il faudrait le faire un petit peu plus longtemps. C'est exactement comme quand vous avez décidé de faire du sport, vous allez à la salle de musculation, à la salle de gym, etc. Vous vous inscrivez. Ah, ça coûte rien, ça coûte 30 € ou 20 € par mois, et vous y allez quand vous voulez. Très bien. Mais si vous y allez tout seul ou toute seule, vous y allez aujourd'hui. Demain, vous y allez. Après-demain, vous y allez. Et puis, vous allez faire ça pendant une semaine. Et puis ensuite, il pleut, il fait pas beau, j'irai demain. Et demain, le lendemain, vous y allez. Et après, vous y allez tous les 2 jours, 3 jours. Et puis après, au bout d'un mois, vous y allez plus du tout. Parce que vous trouvez toujours une excuse et vous avez la flemme. C'est bien normal. Et vous trouvez toujours une excuse pour pas y aller. Alors que si vous y allez en groupe avec un groupe de copains ou un groupe de copines, il y en aura toujours un ou l'autre pour motiver le groupe, pour motiver les copains ou les copines. Donc là, ça va être plus facile. Ça va être plus facile d'y aller. Donc pour perdre du poids, c'est très important d'essayer de se faire aider. Important de se faire aider pour vous prendre en main, quelqu'un qui vous soutienne et pour atteindre vos objectifs. Alors, c'est pour ça qu'avec Catherine, on a conçu le programme Mincir en 2018 dont je vais vous parler, qui est destiné à vous aider à mincir et surtout à retrouver votre poids de forme. En fait, c'est un travail qu'on a déjà fait l'an dernier avec une cinquantaine à peu près de personnes. On a eu des résultats vraiment top et cette année, on a décidé avec Catherine de booster encore plus avec l'acupression, booster encore plus le programme puisque on va travailler avec l'acupression. L'acupression, c'est ce qu'on appelle l'acupuncture, mais sans les aiguilles, puisque vous savez que nous, on n'est pas des médecins, et donc on n'utilise pas les aiguilles, et on utilise soit les doigts, soit des moxas, c'est-à-dire des petits bâtonnets chauffants pour faire de la chaleur, soit parfois un petit stimulateur électrique, mais on travaille avec l'acupuncture, mais sans les aiguilles. Il suffit de regarder, vous allez voir sur Google, il suffit de regarder les sites qu'il y a sur les bienfaits de l'acupuncture pour maigrir. Vous tapez acupuncture pour maigrir ou pour mincir et vous allez trouver tout un tas de sites qui vont vous parler de ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, le travail sur les points des méridiens chinois, le travail sur les points d'acupuncture, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va être vraiment une aide. Certains disent que ça peut multiplier par 2 ou 3 l'effet d'un programme amincissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place cette année. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu du programme. Il faut savoir que c'est un programme qui n'est pas pour tout le monde. Déjà, physiquement, il n'est pas pour tout le monde parce que, par exemple, il n'est pas fait pour les femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, si vous attendez un bébé, eh bien, le programme, il n'est pas fait pour vous. On attend que vous ayez accouché, on attend que le bébé soit arrivé
pour pouvoir parler d'amincissement. Bon, vous pouvez bien sûr venir faire de la réflexologie plantaire à partir du 4e mois. Vous pouvez venir faire de l'hydromassage, mais ce sera pas du tout dans le but de mincir. Enfin, et on fera pas des programmes pour mincir. Donc, si vous êtes enceinte, c'est pas possible. Si vous êtes cardiaque, vous avez un problème pour le cœur, un problème au niveau du cœur, c'est pas possible non plus, puisque c'est déconseillé au niveau de la réflexologie. Et puis, pour la balance à impédance mètre, c'est déconseillé. Il y a des micro-courants qu'on va faire passer qui sont insensibles, que vous sentez pas, mais pour récolter les données. Donc ça peut gêner au niveau du cœur, ça peut gêner, évidemment, si vous avez un pacemaker, un stimulateur cardiaque, ça va être gênant. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Et puis surtout, c'est pour les gens qui sont décidés à venir régulièrement, parce qu'il faut venir régulièrement au cabinet, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Au départ, l'idéal, c'est de venir toutes les semaines et ensuite peut-être tous les 15 jours. Mais en tout cas, il faut venir. Nos soins, ils sont quand même vraiment basés là-dessus, sur des soins en cabinet. Notre travail, il est basé là-dessus. Donc, on travaillera sur d'autres techniques. Il y aura un petit peu de massage qu'on va vous indiquer à faire à la maison. La naturopathie, je vais vous indiquer des aliments, je vais vous indiquer des plantes qui vont vous aider à mincir, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de travail que l'on fait en cabinet. Donc, il faut avoir la possibilité de s'organiser, il faut être motivé pour venir, il faut pouvoir venir au départ assez régulièrement. Alors, les objectifs du programme, c'est le premier objectif, c'est de travailler sur le ratio muscle-graisse, c'est-à-dire transformer la graisse en muscle. Et ce travail sur le ratio muscle-graisse, on va le travailler par les soins d'hydromassage. Je vous en parlerai un petit peu plus loin avec une fiche que l'on fait remplir, que l'on remplit, pardon, avec les données que l'on récolte sur la machine, sur la balance impédance mètre. Donc, premier objectif, faire passer le ratio muscle-graisse vers le muscle. Le deuxième objectif, c'est de trouver un poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids dans lequel vous vous sentez bien. L'objectif immédiat, ça va être d'essayer de mincir pour cet été. Donc il y a beaucoup de gens qui me regardent là et ils sont venus pour ça de toute façon, puisque on s'y prend au mois de mars. Au mois de juin, on aura vraiment des beaux résultats. Mais le deuxième objectif, il est à plus long terme, c'est-à-dire, comme je vous disais, arriver à trouver un poids de forme, un poids d'équilibre, un poids dans lequel on se sent bien, qui parfois est différent du poids que vous avez dans la tête, parce que le poids qui est dans la tête, eh bien, c'est peut-être un poids inférieur à celui que peut supporter votre corps comme poids d'équilibre. Et donc, on va mesurer ça de deux manières. Les constantes physiques, on va les mesurer avec la balance impédance mètre, et ça va donner une fiche un petit peu comme ceci, où on va, voilà, vous voyez un petit peu, c'est une fiche un peu comme ceci, où on va mettre le taux de graisse, le taux de muscle, la masse hydrique, l'eau, etc., l'âge métabolique, la graisse viscérale. Donc ça, ce sont des mesures que l'on va prendre pour pouvoir petit à petit, on les reprendra régulièrement pour voir comment ça évolue. On va prendre une deuxième série de mesures, c'est à partir de la 4e séance, ce sera avec Catherine, donc on va prendre des mesures avec un centimètre de couturière, puisqu'on va s'attacher aussi, c'est les deux aspects, le deuxième aspect, on va s'attacher à travailler sur les centimètres, c'est-à-dire on va prendre le tour de taille, le tour de cuisse, le tour de hanche, le tour de ventre, et on va mesurer pareil, petit à petit, régulièrement, la diminution. Donc ça, ici, ça se trouve ici. Vous voyez, on le fait sur l'autre fiche. Ce sera un peu plus perfectionné pour les fiches de cette année. Hein. Mais donc, vous voyez, on prend le tour de cou, le tour de poitrine, le tour de bras, le tour de cuisse, le tour de genou. Alors, il est bien évident que quand vous avez de jambes, de genoux, de bras, etc., bien sûr, de cuisses, eh bien, on le prend à droite et à gauche parce qu'on a toujours un membre qui est plus fort que l'autre. Et donc, parfois, ça diminue un peu différemment l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est ce que l'on prend. Donc, le centimètre de couturière et la balance impédance mètre.
et voilà, et c'est comme ça qu'on mesure les résultats. On va donc travailler sur ces deux critères et voir l'évolution de ces critères au cours des séances. Alors, maintenant, de quoi il est composé le programme pour terminer? Eh bien, vous allez avoir déjà de l'hydromassage, c'est-à-dire, vous allez vous allonger sur le lit d'hydromassage à 32 degrés et on va travailler avec des soins d'hydromassage, le rapport muscle-graisse, on va affiner globalement la silhouette et donc on va travailler sur tout le corps et on va travailler de manière localisée aussi puisqu'on a des programmes qui sont sur les cuisses, sur les fesses, sur les hanches, etc. Donc, on va travailler aussi de manière localisée. On va faire de l'acupression, je vous en ai parlé, c'est-à-dire l'acupuncture sans aiguille, et il y aura tous les bienfaits de l'acupuncture pour mincir. C'est là-dessus aussi que l'on va travailler pour booster les soins d'amincissement. Vous aurez des massages localisés sur le ventre, sur les cuisses, par exemple. C'est Catherine qui le fera pour activer la circulation, pour agir sur les cellules graisseuses, pour travailler sur la cellulite également. On aura de la réflexologie plantaire pour aider au fonctionnement global de l'organisme, pour activer le métabolisme, c'est-à-dire faire en sorte que le métabolisme soit un peu plus élevé, vous consommiez plus d'énergie, et surtout aussi pour faciliter l'élimination, pour faciliter le drainage. On aura une huile de massage qu'on va vous confier, une huile de massage où vous pourrez vous masser à la maison avec des huiles essentielles. Et enfin, on aura des petits conseils en cabinet, des petits conseils alimentaires, des petits conseils diététiques et une consultation complète par Skype, en vidéo avec moi, une consultation de naturopathie, puisque je suis moi-même naturopathe. Donc, je vous aiderai par rapport à ça, une consultation de naturopathie pour la minceur. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin et de réserver votre première séance minceur gratuite et sans engagement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une séance minceur gratuite que l'on pouvait réserver. C'est très important parce que ça va vous montrer ce que c'est que l'hydromassage. Et on peut, tant qu'on l'a pas fait, l'hydromassage, on peut voir 35 vidéos et demie. C'est pas ça qui fera que l'on va avoir la sensation. Donc il faut avoir la sensation de l'hydromassage et voir si ça fait du bien, si ça vous plaît. Donc, je vous propose de réserver votre séance. Tout est détaillé là-dessus, la façon dont on travaille, comment on fait, comment ça marche, etc. Tout ce qu'il y a dans la séance gratuite, c'est très détaillé et comment elle se déroule. Vous vous inscrivez et ensuite, je vous appelle dans les 2-3 jours pour prendre rendez-vous. Je vais vous laisser. Regardez bien le lien si vous souhaitez vous inscrire. N'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Il y a plein de gens qui l'ont fait l'an dernier. Tout le monde était content de cette séance gratuite. Donc faites-le, n'hésitez pas. Ça dure 30 minutes. Il faut venir en cabinet et on va bien prendre soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été présente ou présent. Et puis à bientôt pour un prochain Facebook Live. Bye bye.